Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un homme abandonna sa femme enceinte dans les bois, un vieil homme la ramena chez lui avant de découvrir quelque chose qui changea sa vie à tout jamais. Regardons leur histoire. Julien essuya la sueur qui se formait sur son front et appuya à fond sur l'accélérateur. Il ne voulait pas penser à ce qu'il avait fait, il se concentrait uniquement sur le lendemain. Ne t'inquiète pas, Julien. Ne perds pas ton sang-froid. Tu es sur le point d'atteindre ton but, une vie luxueuse. Concentre-toi là-dessus, se dit-il. L'homme fila à travers la Peligrosa, naviguant entre les arbres, laissant derrière lui une vie qu'il avait mis des années à construire. Il avait rencontré sa femme il y a 5 ans lors d'une réunion de travail. Elle était l'un des chefs de projet de l'entreprise avec laquelle il collaborait. Dès qu'il l'avait vue, Julien n'avait pu s'empêcher de ressentir une forte attirance pour cette femme énergique. Anna était intelligente, spontanée et avait toujours une solution pour chaque problème qui se présentait à elle. C'était le genre de personne mariée à son travail, et elle l'a fait comprendre à Julien lorsqu'il lui faisait des avances. « Je suis désolée, Julien, mais je ne peux pas avoir de relation sérieuse pour le moment. Je suis très concentrée sur ma carrière », a-t-elle déclaré. Mais Julien ne demandait pas le mariage. Il voulait simplement avoir l'occasion d'apprendre à se connaître et de voir où cela mènerait. Malgré les paroles séduisantes de Julien, Anna a simplement choisi de ne pas prêter attention à ses avances. Même si les refus d'Anna étaient plus qu'évidents, Julien a continué à insister pour avoir une relation plus sérieuse. Ses compagnons de beuverie étaient complètement surpris. Ils n'avaient jamais vu Julien sous cette facette, courir après une femme. En général, si une femme rejetait ses avances, Julien passait simplement à la suivante. L'une de ses phrases favorites était « Je n'ai pas de temps à perdre avec une femme. Si elle n'est pas disponible pour moi, il y en a une autre qui l'est, et avec enthousiasme. » Voyant le changement d'attitude de son ami et le fait qu'il allongeait les heures normales de leur sortie, ils décidèrent de lui demander ce que cette femme avait exactement. « Je ne dis pas que je veux l'épouser, » répondit Julien, « mais elle a quelque chose d'indescriptible. Elle est belle, oui, mais ce n'est pas tout. Elle a confiance en elle, elle sait où elle va, ce qu'elle attend de la vie. Je pense qu'elle me rappelle moi-même. C'est peut-être ça. » Julien rit de sa propre explication et encouragea ses amis à commander une autre tournée. Bien qu'au fond de lui, il sentait une passion plus profonde prendre de la force. L'obsession d'être le partenaire d'Anna prenait une place presque centrale dans sa vie, plus encore que son travail au bureau. Il commença à avoir des problèmes, à faire des erreurs, à paraître déconcentré et à essayer toutes sortes de stratégies pour attirer l'attention d'Anna. C'est pourquoi Anna elle-même a dû avoir une discussion sérieuse avec son subordonné. À ce moment-là, elle était la patronne directe de Julien, puisqu'elle était la responsable du projet. « Julien, je t'ai appelé parce que tu as commis trop d'erreurs ces derniers temps et que nous ne pouvons pas les ignorer. Si tu sens que tu ne peux pas assumer tes responsabilités, je t'encourage à me le dire maintenant. Nous ne te licencierons pas, tu reprendras tes anciennes fonctions, mais le projet a besoin de personnes qui s'y consacrent à 100%. » Julien lança à son supérieur immédiat un regard plein de sentiments contradictoires. D'une voix rauque, il déclara « Je suis désolé que mes performances aient baissé, mais il est difficile de se concentrer lorsque la femme de ma vie continue à m'ignorer, surtout lorsqu'elle sait qu'elle veut aussi être avec moi. » Julien aurait parié qu'elle le licencierait après une telle insinuation à son patron, mais il s'avéra qu'il avait raison, car Anna se sentait également attirée par lui. La conversation prit un tour un peu plus personnel jusqu'à ce qu'elle se termine par un baiser passionné, les rideaux du bureau fermés. La femme ne savait pas pourquoi elle avait fait cela risquait de compromettre sa carrière et la future promotion pour laquelle elle travaillait si dur. Mais elle ne pouvait pas continuer à nier ses sentiments. Le couple a décidé d'avoir une relation discrète au bureau et d'essayer d'avoir un minimum de contact pour ne pas paraître suspect. Cependant, Julien ne pouvait contenir l'émotion de se sentir l'homme le plus chanceux du monde. Avoir une femme aussi incroyablement belle comme partenaire était remarquable, mais tout avait un prix. Les relations entre employés étaient strictement interdites dans cette entreprise. Mais comme il s'agissait d'Anna, ils ont fait une exception à condition d'éviter les démonstrations publiques d'affection et de s'engager au moins. Anna accepta de bonne grâce, car elle avait toujours voulu se marier, même si elle n'y mettait pas beaucoup d'espoir à cause de son travail qui l'absorbait trop. Julien, quant à lui,
accepta joyeusement, mais avec la fâcheuse impression qu'on l'avait forcé à accepter. Cependant, la relation semblait bien se dérouler, et Anna et Julian étaient tous deux à l'aise et enthousiastes. Quelques mois plus tard, ils se sont enfin mariés lors d'une magnifique cérémonie où ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Il y avait beaucoup de champagne et de vin, des artistes célèbres, des feux d'artifice et même des spectacles pour divertir les invités. La lune de miel dans les Caraïbes s'est déroulée sur le même ton et l'argent a continué à couler à flot. Cependant, au cours de ce voyage, il n'a jamais été question d'enfant. Julian a compris que sa femme ne s'intéressait qu'à son travail et à son argent, ce qui lui paraissait excellent et il partageait sa vision de la vie. Mais comme on le sait, la seule chose sûre dans la vie, c'est le changement, et c'est ce qui s'est passé avec Anna. Après 4 années passées à se tuer au travail, elle avait reçu sa promotion, sachant qu'elle ne pourrait pas aller plus loin à partir de ce poste, elle commença à désirer d'autres choses. « Julian, je veux fonder une famille. Je pense qu'il est temps pour nous de passer à l'étape suivante. Tu ne crois pas ?» Julian essaya d'éviter le sujet autant que possible, il donna de longues excuses à sa femme, essaya de la dissuader avec d'autres choses et changea même de sujet de conversation à chaque fois que le sujet était abordé. Cette situation mettait mal à l'aise Anna, qui pensait que son heure d'être mère était arrivée. « Julian, mon heure est venue. Je dois le faire et je veux que tu me soutiennes. Tu le fais toujours. Un enfant sera notre plus beau projet. Tu verras. N'aie pas peur. » Le chef d'entreprise pensait que sa femme était devenue folle. Il n'avait jamais eu envie d'avoir des enfants, et elle non plus, il ne comprenait donc pas son empressement. Cette situation provoqua un éloignement dans le couple. Ils continuaient à se parler et à partager leur intimité, mais ce n'était plus comme avant, tout s'était calmé dans ces circonstances. Julian se mit à flirter avec une fille rencontrée en ligne. Elle avait le même âge qu'Anna lorsqu'il l'a rencontrée et débordait d'une énergie magnétique difficile à rejeter. Le Don Juan déjà expérimenté commença à lui envoyer des cadeaux de plus en plus chers et élégants, ils se rencontraient dans des hôtels où ils consommaient leur infidélité et quand Anna annonça avec enthousiasme qu'elle était enceinte, les deux adultères ont rapidement commencé à parler de projets communs. Julian avait assez d'argent pour subvenir aux besoins de 2 femmes sans trop de problèmes, mais l'ambition d'avoir plus et d'éviter la responsabilité de la paternité obscurcissait son jugement. « Oh Julian, tu as tellement de succès, tu es à ton meilleur cap en ce moment. Pourquoi ruinerais-tu ta vie en ayant un enfant ? La vision de ta femme devrait valoriser davantage sa position, suggéra Natalia, sa maîtresse. Je sais Natalia, mais elle est déjà enceinte et nous ne pouvons rien faire d'autre que de profiter de ces moments, tu ne crois pas ? Je pense que tu pourrais faire disparaître ta femme et toucher l'argent de l'assurance pour que nous puissions avoir des vacances comme nous le méritons, proposa audacieusement Natalia. Cette idée glaçante, au lieu de l'effrayer, commença à prendre racine dans l'esprit de Julian. Ce jour-là, il ne l'a pas prise au sérieux, il pensait que Natalia avait une imagination débordante. Mais comme Anna ne parlait que de sa grossesse et de son excitation, elle commença à abandonner sa façade de femme séduisante et à exiger de Julian qu'il commence à penser davantage comme un père. Julian n'était pas préparé, en fait, il passait ses jours à ne penser qu'à la façon de se sortir de cette situation inconfortable dans laquelle il s'était mis. Un soir, alors qu'Anna et lui sortaient d'un restaurant, le cadre sans scrupule mit en œuvre un plan qu'il avait élaboré depuis plusieurs semaines. « Anna, tu es fatiguée. Tu devrais boire un peu d'eau, tiens, je t'ai acheté un nouveau thermos et il est déjà rempli d'eau. »« Oh, merci mon amour, j'apprécie vraiment, » répondit Anna avec gratitude. En réalité, cette eau contenait une grande quantité de somnifères qui firent rapidement effet. L'innocente s'endormit immédiatement. Julian s'engagea sur la route qui traversait une forêt dense dans les montagnes. Il s'arrêta dans une clairière et fit descendre avec précaution sa femme encore endormie de la camionnette, l'attachant à un arbre à l'aide d'une corde. Puis il remonta dans la voiture et roula frénétiquement vers sa maison, où Natalia l'attendrait pour calmer sa conscience. Les jours passèrent et Julian apparut à la première heure pour déclarer l'assurance et annoncer à ses amis et à sa famille la triste disparition de sa femme. Immédiatement, toutes les alarmes se sont déclenchées et les recherches d'Anna ont commencé dans toutes les directions, mais sans succès à cause des faux indices que Julian lançait, jouant parfaitement le rôle d'un homme désespéré. Le jour où toute la famille d'Anna pensait qu'il était temps d'accepter la terrible possibilité qu'elle soit morte, Anna est apparue de nulle part.
Elle avait l'air émaciée et très décoiffée. Elle était accompagnée d'un vieil homme qui ne la quittait pas d'une semelle. La femme se plaça devant son mari et le gifla violemment, laissant toutes les personnes présentes sans voix. L'homme était pâle, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Anna faillit s'évanouir. Le vieil homme qui l'accompagnait l'a rattrapée et il a été rejoint par 2 autres hommes. Ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital, non sans avoir arrêté Julian et l'avoir emmené au poste de police, car sa peur à la vue de sa femme révélait quelque chose d'anormal. « Julian, pourquoi Anna vous a-t-elle accueilli de cette façon ? Y a-t-il quelque chose que vous ne nous avez pas dit ?» demanda l'officier chargé de l'interrogatoire. L'homme désarmé n'a pas eu la dignité de prononcer un mot et a répété qu'il ne parlerait qu'en présence de son avocat. 2 jours passèrent avant qu'Anna ne soit enfin suffisamment rétablie pour raconter ce qui lui était arrivé. « Cette nuit-là, j'ai bu ce que Julian m'a offert dans un thermos. Je me souviens seulement que je me suis endormie, et quand je me suis réveillée, j'étais dans une forêt très dense, attachée à un arbre avec une corde. Le nœud était trop épais et je ne pouvais pas le défaire. J'ai commencé à pleurer et à crier à l'aide, mais il n'y avait rien, seulement des insectes et le danger d'animaux sauvages qui pourraient vouloir me dévorer. J'ai attendu comme ça pendant une journée. Passer la nuit là-bas était terrible. Le froid et la peur m'empêchaient de dormir, et je ne pouvais le faire que presque à l'aube. Après quelques heures, un homme plus âgé est apparu et a commencé à me toucher avec un bâton pour voir si j'étais en vie. Nous avons tous 2 eu peur en nous voyant, mais j'avais besoin d'aide et lui seul pouvait me l'apporter. Je l'ai supplié, je lui ai dit que j'étais enceinte et il a immédiatement sorti un couteau et a commencé à couper la corde. Lorsque j'ai été enfin libérée, il m'a pris la main, sans dire un mot, m'a conduite jusqu'à sa maison. Anna suivit l'homme jusqu'à une petite cabane au milieu de la forêt. Elle avait l'air très vieille et avait besoin de plusieurs réparations, mais au moins elle était chaude et il y avait un lit où la femme épuisée pouvait dormir pendant quelques heures. Lorsqu'elle se réveilla, elle se rendit compte que le vieil homme n'était pas là. Elle sortit de la cabane pour jeter un coup d'œil et le trouva en plein travail. Il s'occupait d'un grand jardin qu'il avait fait au milieu de la forêt. Anna l'observa un moment jusqu'à ce que le vieil homme termine et retourne à la cabane. Voyant que son invité inattendu était réveillé, il accéléra le pas, et lorsqu'il fut près d'elle, il lui adressa un sourire avant de lui demander « Avez-vous bien dormi, madame ? Je n'ai pas grand-chose, mais au moins j'ai un bon lit. »« Oui, j'ai très bien dormi, merci, monsieur. Mais je dois maintenant rentrer. Où se trouve la station de taxi la plus proche ? » Le vieil homme laissa échapper un rire franc, mais voyant le sérieux de son invité, il se racla la gorge, avec le plus grand tact, lui dit « Je suis désolé de vous dire cela, mais nous sommes très loin de toute agglomération. Je ne sais pas qui vous déteste tant, mais ils vous ont laissé dans une forêt qui est à une journée de marche de tout centre habité. » Anna a failli à nouveau s'évanouir à cette nouvelle et a dû se retenir pour ne pas tomber. Puis elle a fondu en larmes, se demandant comment son mari pouvait être aussi méprisable que de l'abandonner au milieu d'une forêt aussi lointaine. Il ne lui avait même pas laissé de téléphone portable, et maintenant elle allait devoir marcher pendant une journée avant d'atteindre un village. Le vieil homme attendit que la femme finisse de se défouler, et lorsqu'il vit qu'elle n'avait plus la force de pleurer, il l'aida à se relever et la raccompagna jusqu'à la cabane. Dans l'humble petite maison, il n'y avait pas grand-chose de valeur, seulement une très vieille cuisinière, une télévision tout aussi vieille, un réfrigérateur très rouillé, une petite radio à piles, une table, une grande étagère, une commode et un lit au fond de l'ensemble. Le vieil homme la conduisit vers l'une des chaises de la table, puis lui servit de l'eau. Anna ne voulait ni boire ni manger quoi que ce soit dans cette maison, de peur que cela ne soit contaminé. Mais se rappelant qu'elle était à une journée de voyage de toute ville, elle décida d'accepter la gentillesse du vieil homme. Il se mit alors à cuisiner un plat très appétissant qu'Anna mangea avec plaisir. Mais comme elle était enceinte, la nausée prit le dessus. Le vieil homme la conduisit à une rivière proche et lui dit qu'elle pouvait s'y laver. Elle le fit avec beaucoup de précaution, tout en réfléchissant aux moyens de se venger de son compagnon. De retour à la cabane, elle demanda à son hôte comment il s'appelait et comment il savait où elle se trouvait. « Je m'appelle José Torres. Je t'ai trouvé parce que toute la nuit, tu n'as pas cessé de crier à l'aide. J'ai cru que j'étais devenu fou, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans la forêt. J'ai failli m'évanouir quand je t'ai trouvé. » Anna avait cessé d'écouter le récit de l'homme dès qu'il avait révélé son nom.
José Torres, par hasard, avez-vous été marié à une femme nommée Linda Alvarez? Aviez-vous une fille qui s'appelait Anna? Le vieil homme la regarda avec étonnement et n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il lui confirma que tout était exact. La femme ne put s'empêcher de verser des larmes. C'était son père. Le père et la fille s'étreignirent longuement, tous deux en larmes. Il y a de nombreuses années, la mère d'Anna avait divorcé de son compagnon et ne lui avait plus jamais permis d'en savoir plus sur leur fille. Lorsque vous avez quitté la ville et que je ne vous ai pas retrouvé, j'ai décidé de m'isoler dans les montagnes. J'étais trop triste et trop blessée pour continuer ma vie d'avocat. Anna passa presque toute la nuit à raconter sa vie et à poser des questions sur le passé, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte. Après avoir passé quelques jours dans la cabane et repris des forces, son père et elle ont repris le chemin de la capitale. Ce fut difficile, d'autant plus qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils durent trouver quelqu'un qui accepterait de les emmener en leur promettant de payer à leur arrivée à destination. Mais enfin, ils arrivèrent, et le vieil homme dépoussiéra sa vieille licence de droit pour entamer un procès pour tentative de meurtre. Julien ne se laissa pas faire et tenta de rejeter l'action en justice, affirmant que sa femme avait perdu la tête. Cependant, Anna put prouver toutes ces allégations et Julien fut condamné à 10 ans de prison pour avoir tenté d'escroquer la compagnie d'assurance et pour avoir tenté d'assassiner sa femme. Anna divorça et décida d'élever son fils avec son père. Bien que cette trahison lui pesait, elle se rendit compte qu'elle avait raison depuis le début. Pour être heureuse, elle n'avait besoin que d'elle-même. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.